Here we are, the playoffs, where everything is up for grabs. No pressure or anything, just cementing your place in history, a championship for your city, being a hometown hero for the rest of your life. Now that I think about it, that actually is a lot of pressure. But you're pros, you'll be fine. It's a whole new game. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue à tous, bienvenue sur le parquet de la radio. Vous êtes bien positionné pour ce talk show. Vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket, pour ce talk show édition longue. Nous sommes dans NBA No Limits. C'est le moment de faire le point, comme on le fait à notre habitude, sur l'actualité chaude de la semaine. Et en tout cas, pas de l'actualité chaude de la semaine, mais pour une actualité qui va pointer le bout de son nez, pour être plus précis, puisque je pense que si vous suivez la NBA depuis un moment, vous l'avez compris. On va faire le point sur l'actualité de ces playoffs qui sont là, les playoffs qui sont là, tout simplement. On connaît déjà les rencontres prévues. On a déjà les oppositions prévues. On va faire le point là-dessus au niveau de la conférence Est et au niveau de la conférence Ouest. Mais en fait, pour être un peu plus précis, c'est un pré-rendez-vous, une pré-analyse, puisque les playoffs n'ont pas démarré. Mais on peut déjà commencer à donner notre avis sur comment est-ce qu'on ressent un petit peu les tableaux, les oppositions que nous avons devant les yeux. On rappelle que le marathon de ces matchs de saison régulière se termine donc, je crois que ça se termine demain avec les derniers matchs. Et ensuite, on aura le play-in samedi. C'est le play-in samedi. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le play-in, c'est ce petit tournoi qui permettra de départager les deux dernières équipes qualifiées pour la 8e et la 9e place. Non, la dernière place, pardon, excuse-moi. Voilà, la dernière place. Voilà, Missy qui me corrige. Et je rappelle, donc, on a les matchs en cours. Donc, je disais, le marathon continue avec les deux dernières nuits, cette nuit et celle de demain. On a donc les Bucks qui sont en train de jouer face aux Grizzlies. Et la victoire des Grizzlies qui pointe le bout. En tout cas, les Grizzlies qui mènent au score 88-67. On a les Mavericks Dallas face aux Suns. Les Suns qui mènent au score 89-63. Les Suns on va revenir sur les Suns, qui risquent d'être une belle surprise pour ces playoffs. Les Wizards face aux Celtics avec une victoire des Wizards 96-90. Les Kings face aux Lakers. Les Kings qui ont battu les Lakers 136-122. On fera le point là-dessus. Les Spurs face aux Jazz. Les Blazers, ce sera face aux Nets. Les Pelicans qui affronteront le Magic cette nuit. Et on fera le point, bien entendu. On fera le point dans la quotidienne du matin dans FM NBA. Alors, je vais accueillir Missy qui est avec nous pour Talk Show. Missy, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir. On est là. On essaie de regarder les derniers matchs et de regarder la physionomie des playoffs. On connaît 7 des 8 affiches déjà. Il nous manque la dernière équipe de Ouest. Donc c'est pas encore fait. C'est soit les Suns. On va en parler. On va en parler. Est-ce que tu as une pensée particulière avant qu'on enchaîne? Ma pensée va ce soir aux deux sœurs Williams, Serena et Venus, qui ont fait près de 2h20 de match ce soir, dans un match en 3-7 où tout a été... Elles se sont battues, près de 2h20 de match, 3-7. Serena Williams s'était menée 4 jeux à 2 avant de débreaker, de l'emporter 6-4 dans le 3e set. Elles sont des guerrières, elles se battent. C'est cet état d'esprit qu'elles ont depuis l'enfance qui ne les quitte pas.
Et à chaque fois qu'elles se rencontrent, il n'y a pas de match au rabat avec elles. Il n'y a que la bagarre et que la meilleure gagne. Et puis, passer le match, elles redeviennent ce qu'elles ont toujours été. Elles sont des sœurs, voilà. Donc, c'est cet état d'esprit-là qui doit inspirer toute la jeunesse aujourd'hui, tout joueur, qu'il soit homme ou femme confondu. On les aime pour ça, voilà. Voilà, merci Missy pour cette pensée pour les sœurs Williams. Allez les amis, on va enchaîner avec la suite de ce talk show. Qu'est-ce que tu veux dire encore Missy? Pour les Grizzlies, Giannis n'est pas dans ce match puisqu'il a pris un match de suspension. On va en parler puisqu'on va parler de ces matchs. Missy, tu vas revenir dessus. Juste pour moi, le temps de préciser donc pour ce programme, on va donc faire le point. Je l'ai dit et je le redis, c'est bien de le préciser. On va globalement faire le point sur notre avis concernant ces matchs ces playoffs et aussi le fil rouge des matchs en cours. On rappelle qu'il y a donc des matchs qui sont jugés. Je vous ai donné la liste tout à l'heure. On va y revenir avec Missy qui parlait notamment de l'absence de Giannis du côté des Bucks. Les Bucks qui affrontent en ce moment, en tout cas qui sont en train de perdre face aux Grizzlies de notre cher Jay Morant. C'est Jonas Valanciunas, le meilleur joueur pour l'instant face à Brook Lopez. Alors on va revenir dessus tout à l'heure. Allez, accrochez-vous, on enchaîne. C'est parti pour NBA No Limit. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on va donc enchaîner avec cette analyse des matchs, ces rencontres au niveau des playoffs. Notre pré-analyse concernant ces playoffs, on reviendra dessus pour cette actualité playoff qui va véritablement nous emporter pendant plusieurs jours à partir dès que le play-in sera terminé. Le play-in, ce sera donc ce samedi, ce play-in qui déterminera l'équipe qui s'accrochera donc à la dernière place des équipes qualifiées pour ces playoffs. Alors il y a un point qu'on va commencer. On va commencer par les Lakers avec Missy. On en parle en off. On va parler des Lakers. Alors grosse inquiétude du côté des Lakers et à la fois grosse inquiétude et à la fois moi j'ai envie de me poser la question de savoir. Alors avant de poser ma question, revenons sur le dernier résultat des Lakers de Los Angeles, les Lakers qui ont perdu face aux Kings de Sacramento 122-136, une équipe des Lakers méconnaissable à ne plus savoir quoi penser. Javale McGee qui a eu la plus mauvaise note en plus-minus de ce match avec moins 20, 8 points. LeBron James moins 13, 17 points, 3 rebonds, 4 passes décisives. Anthony Davis n'a pas été aligné sur ce match. Il n'a pas été aligné sur ce match. Anthony Davis, moins 16 pour Marcus Morris avec 14 points. Green était à moins 3 pour 2 points et Horton Tucker était à moins 4 pour 14 points. Alors il était un petit peu bizarre, ce 5 majeur. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu les réseaux sociaux, mais ce 5 majeur, il y a plein de gens qui se moquent de ce 5 majeur sur les réseaux sociaux, certainement avec certaines raisons, mais c'était un match assez bizarre. Alors je termine avec le MVP de la rencontre, pour préciser que c'est Bojan Bogdanovic le MVP de ce match avec 27 points, 6 rebonds et 9 passes du côté des Kings de Sacramento. Il a bien été aidé dans cette rencontre par Bjelica qui était à plus 32 en plus-minus avec 15 points. On va aussi parler de Buddy Hield. Buddy Hield était à 28 points en sortie du banc. C'était le meilleur joueur en sortie du banc, en plus 12 pour cette équipe. On avait aussi Jabari Parker qui a bien joué ce match avec 19 points plus 3 dans cette rencontre. Donc on se pose la question, les Lakers qui enchaînent les mauvais résultats, les Lakers ils me font penser à une équipe de la conférence Est à laquelle à laquelle on pense très fort. Il s'agit des Sixers du Philadelphie.
une équipe qui joue, une équipe qui souffle le chaud et le froid du côté de la conférence Est et du côté de la conférence Ouest. On va revenir aussi sur les Sixers tout à l'heure, mais commençons par les Lakers. Alors, on ne sait plus quoi penser de cette équipe des Lakers. Et ce que je voulais dire, Missy, c'est que si je me souviens bien, lorsque LeBron James était aux Cavs de Cleveland, je pense pas que les résultats, notamment en fin de saison et parfois en début de saison, parce que je sais que les équipes de LeBron James ont l'habitude de perdre, que ce soit en début de playoff ou en fin de saison. Bon, j'ai pas envie de demander est-ce qu'on aura du repetita aux Lakers, mais force est de constater que lorsqu'on voit une équipe aussi fébrile, est-ce que lorsque les playoffs vont démarrer, on va sentir un nouveau feu brûler? Ça, on a des raisons d'en douter, mais il ne faut pas dire, comme on dit, il faut ne jamais dire jamais. Ça n'empêche que les Lakers inquiètent. Missy, on va laisser Missy s'exprimer parce que ça fait un moment qu'elle voulait s'exprimer sur les Lakers. Missy, qu'est-ce que tu voulais dire alors? Il y a une chose à dire, c'est que on a clairement dit que les équipes qui étaient déjà qualifiées, la bulle n'était pas importante pour eux. Mais ça, c'est totalement faux. Cette bulle-là, elle est très importante à plus d'un titre. Elle est importante pour tous. Vous n'êtes pas dans la bulle pour faire de la figuration. Vous êtes la bulle, elle a été mise en place pour désigner le champion en titre. Donc, il y a eu 3 à 4 mois de confinement. Les gens étaient dans le confinement. La NBA a dépensé beaucoup d'argent et on dépense énormément par jour pour être dans cette bulle. Vous devez être testé, il y a ci et ça à faire. Le cadre n'est pas idéal, il n'y a pas le public. Il faut dire à tout le monde que les temps sont mauvais pour les sports. Les temps ont radicalement changé. Je pense que même si demain, après-demain, le public revient, ça ne sera plus comme avant. Le Covid a brisé quelque chose. Les Lakers, leur problème, c'est que ils sont dans cette bulle et ne sont pas dans leur salle. Alors, Missy, attaquons un point clé. Je t'oriente pour que après, bien entendu, tu vas aller dans ce que tu veux dire, mais laisse-moi me permettre de t'orienter un peu. Les Lakers, dans ce match, comme tu as dit, on parlait de leur état d'esprit, Missy, toi et moi, on parlait de le body language, leur état d'esprit. Lorsqu'on voit LeBron James sur le quatrième carton, un quatrième carton assez garbage time, on va dire ça comme ça. Lorsqu'on voit LeBron James et Anthony Davis qui se moquent de Quinn Cook, qui se vautrent sur un layup complètement pourri, on sent clairement que les Lakers, ils en avaient rien à faire de ce match. C'est-à-dire que pour eux, c'était véritablement pas quelque chose auquel ils avaient vraiment pas à cœur de jouer ce match en fait. Comment tu réagis déjà par rapport à l'attitude? Tu réagis comment déjà par rapport à l'attitude des Lakers? Le problème, c'est sur l'attitude des Lakers qui est très très mauvaise. C'est une mauvaise attitude parce que pour aller loin, il faut prendre les bonnes habitudes. Toi et moi, on le sait. Toi et moi, on le sait très bien que on a été petits, on a fait des études. Bien souvent, nous, on a eu moi, j'avais un enseignant qui nous disait toujours, mes cours, vous devez les réviser, soyez sur vos gardes, parce que tout le temps, lui, il venait, il donnait un contrôle surprise. Eh ben, dès le début de l'année, il vous dit. Et quand le contrôle surprise tombe, tu tournes la tête, tu n'as pas beaucoup révisé. Mais tu peux pas en vouloir au prof d'avoir donné un contrôle surprise sans avoir prévenu. Lui, en début d'année, il t'a dit, voilà, moi, le contrôle surprise, ça peut tomber à tout moment. Les Lakers sont des grands enfants qui, malheureusement, pour moi, n'ont pas encore bien pris la mesure de ça. Mais le moment où vous allez penser à vous réveiller, il est trop tard. Et le mauvais dans l'histoire, c'est de croire que pour l'instant, c'est pas les playoffs, c'est pas grave.
la bulle est quand même là pour répéter les schémas. L'année dernière, quand on regarde la finale des playoffs, vous savez où est-ce que les Warriors sont perdus? Les Warriors, ils n'ont pas perdu en allant à Toronto. Les Warriors, ils ont perdu chez eux dans les 2 premiers matchs. C'est pas les blessures de Kevin Durant, Klay Thompson qui se blessent. C'est que ils gagnent au moins un des 2 matchs chez eux. Ils sont dans la dynamique. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que nous disons depuis le début? Nous disons que pour gagner, il vous faut 3 personnes. Déjà, au minimum, il vous faut votre victory. Or, aujourd'hui, les Lakers n'ont que 2 joueurs. Ils ont un 3e joueur qui s'appelle Kyle Kuzma. Mais quand Kyle Kuzma fait des beaux matchs, il gagne. Kyle Kuzma ne peut pas être un intermittent du spectacle. Par exemple, quand on prend les Warriors qui ont gagné, ils ont disputé 5 finales. Sur 5 ans, quand même, ils en ont gagné 3. Quand on prend les Warriors, quand ils sont allés chercher Kevin Durant, ils savaient très bien ce qu'ils voulaient avec Kevin Durant. Kevin Durant est venu, on lui a reproché d'avoir quitté OKC pour aller vouloir les titres. Mais Kevin Durant, à un moment donné, il s'est dit, je veux m'associer à Klay Thompson et à Steph Curry, ma personne à moi, le travail va être fait. C'est lui qui a porté les Warriors dans les 2 derniers titres gagnés par les Warriors. Il n'était pas là au premier. Donc, à un moment donné, il faut quelqu'un qui vous porte. Et moi, l'attitude d'Anthony Davis, il dit, ah bon, ben, je veux quitter les Pélicans, je veux aller dans une équipe qui gagne. Mais si vous dites juste, je veux quitter les Pélicans, aller dans une équipe qui gagne, il faut questionner votre investissement. Quand Kevin Durant se dit je veux aux Warriors, c'est pour gagner les titres. Il est la solution. Kevin Durant, c'est la solution. Il est attendu au tournant, il a donné pleinement satisfaction. Et les mauvaises langues vous diront, ah ben, c'est les Warriors qui lui ont fait gagner des titres. Est-ce qu'on peut dire que les Lakers sont trop sûrs d'eux? Est-ce qu'on peut dire Anthony Davis. Est-ce qu'on peut dire que les Lakers sont trop sûrs d'eux? On va se reposer sur lui. On ne va pas se reposer sur LeBron James. Est-ce que tu penses que les Lakers sont trop sûrs d'eux? Parce que c'est l'impression que j'ai aussi. Est-ce que tu penses qu'ils sont trop sûrs d'eux? C'est pas qu'ils sont sûrs. C'est pas une question qu'ils sont trop sûrs d'eux. C'est une question que, ils se disent, quand les playoffs vont démarrer, on va mettre le nez dedans. On sait comme toi et moi que si tu commences à mettre le nez au moment où ça démarre, il y a un problème. Il faut se préparer. Les matchs sont là pour répéter des systèmes et voir comment quand on tombe, d'autant plus qu'au premier tour, ils vont tomber soit sur les Grizzlies, soit sur Portland avec un Damian Lillard qui est chaud. Mais ce premier tour-là, par contre, c'est leur adversaire. Si les autres adversaires sont connus, leur adversaire, c'est lui qui manque. Et l'adversaire, on le connaît pas encore, hein, l'équipe qui va affronter les Lakers. Jouer sur des morts de faim. Les morts de faim, c'est Portland. C'est les Suns qui se disent on a une chance d'accrocher les playoffs. Alors on veut y aller pour se dire quand on va aller là-bas, ils seront dans le rythme, ces équipes-là. On voit encore Damian Lillard qui a marqué 61 points. Damian Lillard, justement, il vit pour attendre les meilleurs et prendre les derniers tirs. S'il tombe face à une très bonne équipe qui va leur poser des soucis et tout ça, mais même Memphis, là, s'ils passent, ils peuvent leur poser des soucis. J'ai pas la certitude aujourd'hui que les Lakers
peuvent passer un premier tour parce que tout le monde qui est dans cette bulle peut en théorie gagner. LeBron James, il a dit que ce sera différent d'ailleurs, à cause de cette bulle. Il dit à la fin que ce serait les Raptors. Je misais pas un copec. Et en début d'année, qu'est-ce qu'on avait dit quand la saison a repris? On a dit les Raptors sont les mieux à même de se succéder à eux-mêmes. Les Lakers se sont un peu aussi mis la pression avec cette espèce de hommage qu'on veut rendre à Kobe. Ceux qui sont en train de perdre, s'ils veulent rendre un hommage à Kobe, c'est d'abord de montrer cet esprit de compétition qu'avec Kobe. Kobe, c'était la compète. Kobe, quand les playoffs étaient là, Kobe, il venait même pour reprocher à chaque de ne pas faire toujours ce qu'il fallait. Kobe qui a jeté un ballon sur Pau Gasol. On se souvient de cet incident. Tu t'en souviens? Bien sûr, bien sûr. Le ballon que Kobe avait jeté pour réveiller Pau Gasol. Eh ben, je peux te dire que Pau Gasol, quand on voyait Pau Gasol, c'était plus le même Pau Gasol. C'est ce Pau Gasol-là qui a fini par challenger les Américains au championnat du monde. Vas-y vers la conclusion pour les Lakers, puis on va enchaîner. Maintenant, il va falloir qu'ils retrouvent cette simplicité qui a fait de les numéro 1 à l'Est. En tout cas, les Lakers qui doivent... Un gros handicap pour moi, c'est l'absence de Will Bradley. On va enchaîner, Missy. Donc voilà, on a cette inquiétude par rapport aux Lakers. Si on n'est pas les seuls, il y a plusieurs spécialistes sur les réseaux sociaux, en tout cas concernant la NBA, qui se posent la question chez les Lakers et de savoir est-ce que c'est une bonne chose des Lakers de ne pas prendre certains matchs au sérieux et de ne pas rester dans une constance, en tout cas au niveau de l'engagement. Pour gagner. Est-ce qu'on quand on compare un petit peu la gestion des Lakers et celle des Clippers, moi j'ai plus tendance à penser que la gestion des Clippers est un peu plus sérieuse sur cette fin de saison. Comment est-ce que tu as envie de réagir? Si tu devais comparer la gestion des Clippers et celle des Lakers, on sait que les Clippers eux aussi, les Clippers sont là pour préparer ces playoffs qui vont démarrer dans quelques jours. Mais comment, si tu devais comparer la gestion de Doc Rivers à celui de Frank Vogel, comment est-ce que tu réagirais, Missy? En fait, la différence Clippers-Lakers, ce qu'on a vu de cette bulle, c'est dans la dureté. C'est quand les choses viennent dures, qui c'est qui va porter l'équipe? Soit c'est Paul George, soit c'est Kawhi Leonard. C'est ça qu'on cherche. Et c'est ça qu'on ne voit pas. Les Clippers de base, c'est une équipe qui joue dur. Ça veut dire que tout le monde va pousser un peu, aller au charbon. Les entrants vont aider. Le banc, c'est surtout le banc des Lakers qui est inquiétant. Ce fameux banc des Lakers, quand on le regarde, c'est problématique. C'est tellement problématique que les deux derniers que vous avez ajoutés, donc J.R. Smith et Dion Waiters, c'est quand même des gens qui n'avaient pas joué depuis quelques mois quand même. Vous les ajoutez, vous prenez un pari fou. Vous pouvez pas prendre un pari risqué comme ça pour des joueurs que vous vous dites ils vont peut-être marquer des points. Vous avez besoin de tout le monde. Le moindre point va compter. Si les Lakers ont 16 titres et les Celtics 17, c'est justement tous ces joueurs des fonds de banc dont certains sont aujourd'hui coachs. Quand on parle des Celtics, on parle de Rick Carlisle, de Daniel, tous ces joueurs-là, c'était pas
ils ont laissé leur empreinte et gagné des titres avec les Celtics parce que ils étaient des joueurs en sortie de banc qui apportaient toujours quelque chose. Il faut maintenant aux Lakers que chaque joueur sache son rôle et se dise je suis prête à mourir pour cette équipe. Je suis prête à mourir pour cette équipe. Donc pour toi, quand on compare, tu es d'accord que Doc Rivers gère mieux les choses que Frank Vogel. Tu es d'accord? Il gère mieux les choses parce que c'est une équipe aussi qui est beaucoup plus dure au mal. C'est une équipe qui est dure au mal, c'est une équipe qui défend très bien sur l'homme. Quand les Clippers perdent un ballon, ils vont mieux se défendre que les Lakers. Quand on a dans la bulle un match qui est assez symptomatique de ça, c'est une défaite. Je crois que c'est les Raptors qui avaient battu les Lakers dans cette bulle et tout ça. Ouais. On a vu tout le génie des Raptors qui est dans ça. C'est une équipe qui est extrêmement complète. Vous devez être complète du premier au dernier joueur, celui qui est au fin fond du banc. Ce que fait bien le coach des Raptors, c'est qu'il parvient à valoriser chaque élément de son équipe. Ouais. Maintenant, après, ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est défensivement que les playoffs se perdent. Hein. Les playoffs ne se gagnent pas. C'est pas tant l'offensif. Ce qui vous fera gagner, c'est le contre que vous faites. On va enchaîner. Vous pouvez prendre le dernier tir, mais c'est le contre que vous faites quand l'adversaire a le ballon pour égaliser ou le ballon pour... Enchaînons ici, on va parler des Suns de Phoenix, une équipe, on va pas les présenter ce soir, mais c'est la meilleure équipe de cette bulle, hein, une équipe invaincue dans cette bulle, avec ils s'approchent vers les 8 matchs avec 8 défaites, à 8 victoires, pardon, tout simplement. Les Suns qui sont en train de battre en ce moment les Mavericks Dallas. Nous sommes dans le 4e quart-temps, il reste 8 minutes à jouer. Devin Booker est une fois de plus le meilleur joueur de ce match, du côté des Suns, de ce match d'ailleurs. Il va terminer certainement MVP. Il est à 27 points, 7 rebonds, 5 passes dans cette rencontre face à Bojan Marjanovic. C'est lui le meilleur joueur des Mavericks, le pivot, avec 14 points, 11 rebonds et 2 passes décisives. Mais ici, les Suns, c'est véritablement la belle surprise, hein, de cette conférence Ouest. Les Suns qui peuvent, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que Devin Booker qui va probablement pour la première fois de sa carrière pouvoir jouer à ce moment clé pour ces playoffs. Devin Booker et les Suns qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Ils sont en forme, leurs joueurs sont là, ils n'ont pas de blessés, ils gagnent, ils ont la confiance pour eux. Donc je pense que les Suns, je vais miser sur les Suns pour faire du dégât pendant ces playoffs. Missy, comment est-ce que tu as envie de réagir sur les Suns? C'est une belle équipe à avoir joué. Parce que c'est une équipe qui a l'alchimie. Vous jouez bien que quand tout le monde est à sa place. Certains joueurs ont profité du confinement pour être bien meilleurs que ça. Cette équipe, elle tourne bien, premièrement, parce qu'elle a un très bon coach. C'est le coaching déjà. Quelqu'un qui s'appelle Monty Williams. Monty Williams est connu et référencé comme étant un bon coach. Il a souffert il y a quelques années du décès de sa femme, et puis pendant des années, il avait arrêté le coaching. Il est ressorti justement de cette épreuve pour reprendre les Suns. Et on se dit que ces Suns qu'on voit actuellement, on a des regrets de ne pas avoir vu cette équipe de cette manière pendant la saison régulière. Mais cette équipe-là marche bien parce que Devin Booker s'est mis au service du collectif. Devin Booker a toujours été bon. C'est un gamin mirobolant. C'est quelqu'un qui balle en main. Il a mis sur la photo, il a pris le tir de la gagne face aux Clippers.
les deux étaient sur la photo, Kawhi Leonard et Paul George. Quand vous prenez un tir, il a pris un tir réuni sur la tête des deux. Et puis quelqu'un qui a beaucoup progressé, il avait été suspendu en début d'année pour une prise de produits interdits, c'est DeAndre Ayton. Ayton, dans toute cette bulle-là, il est vraiment, vraiment très bon. Et les Suns ont vraiment on comprend que les Suns ont vraiment fait un choix en le choisissant en chose à droit. C'est que dans cette équipe, en fait, la chance qu'ils ont, c'est que tout s'emboîte. Tout s'emboîte, les joueurs sont interchangeables et tout ça. Ils ont commencé à trouver leur rythme et je pense que s'ils arrivent à se qualifier et que c'est eux finalement au play-in, s'ils arrivent à jouer le play-in et se qualifier, ils peuvent poser soucis aux Lakers. Moi aussi. Soucis aux Lakers. Les Lakers, de toute façon, ils sont mal au point parce que je dis, c'est jamais bon de vous prendre c'est jamais bon d'attendre celui contre qui vous allez jouer de cette manière-là. C'est celui contre qui vous allez jouer, il doit passer par un play-in, il se dira, si j'ai réussi à franchir les obstacles, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Cette équipe-là, telle que vous la voyez, les Suns, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu aussi bien. Et ils se disent, maintenant, ils jouent totalement libérés. Ils sont libérés, ils sont à l'aise. Hein. Parce que c'était l'équipe la moins bien classée. Ils sont venus dans cette bulle en se disant, nous n'avons rien à perdre. Et bien, quand vous n'avez rien à perdre, vous allez plutôt bien jouer. Exactement. Ici, enchaînons, on va parler parlons d'une équipe aussi qui nous inquiète dans cette conférence Ouest. Ici, une autre équipe qui nous inquiète en plus des Lakers, il s'agit des Rockets de Houston. Les Rockets de Houston qui ont plutôt bien joué dans cette bulle, hein, faut quand même le dire. On va pas leur tirer dessus complètement pour cette fin de saison régulière, mais les Rockets qui ont pour eux une force et une faiblesse, Missy, tu le sais, c'est ce système small ball. Ce système small ball, c'est une force lorsque vous avez une équipe de joueurs de petite taille qui arrivent à être performants dans les contre-attaques, dans le jeu rapide, dans les tirs à 3 points, dans les rebonds offensifs, dans la défense, les interceptions. Lorsque vous avez une équipe qui joue small ball avec tout le monde en santé, elle peut faire des dégâts. Maintenant, quand vous avez une équipe qui joue un système en small ball avec la majorité des joueurs, en tout cas des joueurs importants de cette équipe qui ne sont pas présents, je fais allusion à Russell Westbrook qui va être absent quelques jours. Il va pas jouer le match 1 des playoffs face au Thunder d'Oklahoma City. Je pense aussi à Aaron Gordon qui est aussi blessé. Les Rockets, James Harden. C'est côté Thunder, côté OKC, oui. Donc James Harden qui va se retrouver un petit peu, on va dire tout seul, hein, en tout cas un petit peu esselé. On rappelle aussi que du côté des Rockets, ça c'est un point qu'il faut quand même noter, mais ici Mike D'Antoni qui n'a pas permis à Luc Mbah a Moute de s'exprimer dans la bulle, sauf erreur de ma part. Le Camerounais qui avait été appelé lorsque la pré-saison était presque terminée, il a été appelé du côté des Rockets, mais il n'a pas été aligné pour le faire jouer un petit peu, au moins pour ce qu'il s'échauffe un petit peu. Donc les Rockets, plusieurs questions. Je termine, Missy, après je te fais la passe. Donc, juste pour préciser que du côté des Rockets, plusieurs questions se posent. Il n'y a pas de certitude. Hein. Autant je peux avoir des certitudes du côté des Lakers de Los Angeles, même si on n'est pas satisfait par leur état d'esprit. Mais il y a quand même des certitudes par rapport à cette équipe, parce qu'on sait qu'ils peuvent gagner à tout moment. Autant du côté des Rockets, il y a des incertitudes. Je suis pas certain d'avoir les mêmes certitudes du côté des Lakers comme du côté des Rockets. Je suis un petit peu plus inquiet
Missy, comment est-ce que tu as envie de réagir? Le small ball à la Mike D'Antoni. D'Antoni a dit qu'il va foncer avec son small ball. Il va vivre ou mourir. Il va vivre ou mourir avec son système. Le problème des Rockets, on le connaît. C'est une équipe fouteuse. L'année dernière, même quand on les attend énormément face aux Warriors. Et on voit pas cette équipe. James Harden, il a été validé. Quand est-ce qu'il y a des saisons régulières pour que je valide définitivement James Harden comme un grand joueur? Moi, je l'ai toujours dit, c'est les playoffs qui vous valident. Or, l'handicap vient que la blessure de Russell Westbrook, on n'en connaît pas vraiment l'état. Russell Westbrook, c'est un joueur qui adore jouer, qui a toujours joué. Si Russell Westbrook est blessé, pour observer et regarder Russell Westbrook depuis des années, si on dit qu'il est blessé, c'est que c'est sérieux. Je peux pas dire autre chose. Ouais. D'habitude, c'est quelqu'un d'assez résistant, d'assez... Russell Westbrook reste au fond d'un banc pour une petite blessure. Ça veut dire que c'est sérieux. Moi, je suis d'accord avec toi, monsieur, je suis d'accord. Il y a pas je suis d'accord. Pour connaître Russell Westbrook et l'observer, je peux dire que si Russell Westbrook est sur le plan, il y a un problème. L'autre problème, l'autre truc que je veux me poser aux gens, moi, ça fait très longtemps que je regarde la NBA. Nous, on a regardé les époques anciennes, les époques du temps d'Hakeem Olajuwon, de Jordan et tout. Dans toutes ces époques-là, moi, je veux te demander, Phil, sais-tu quelle est la seule équipe qui a pu se reposer sur un seul joueur? Vas-y. Les époques, en fait, du jeu qu'on a regardé. C'est qu'une seule équipe. Il n'y a qu'une seule équipe. Et l'équipe en question, c'est les Chicago Bulls avec Jordan. Avec Jordan, dans un match, tout était possible. Sur les 6 titres, dans chacun de ces titres, il y a Jordan. Quand Jordan s'en va pendant 2 ans, il n'est pas là. C'est les Rockets qui empochent les titres. Quand Jordan revient, la victoire, elle revient. Parce que Jordan, il est tellement dans une autre planète, au-dessus du lot. Mais au jour d'aujourd'hui, même depuis des décennies, même les anciennes équipes, les vieilles bonnes équipes de Lakers, les Celtics ont toujours marché. Donc pour terminer, comment est-ce que tu conclus cette incertitude avec les Rockets? Comment est-ce que tu conclus cette incertitude? James Harden ne peut pas marcher lui tout seul en individuel. Et puis le problème qu'a les Rockets, c'est une équipe chuteuse. C'est une équipe qui vit et qui meurt du tir. D'Antoni n'a pas d'autre proposition. L'histoire va être de décaler James Harden pour qu'il puisse prendre les tirs son vis-à-vis. Mais ça, au playoff, vous verrez jamais une équipe qui va prendre les tirs son vis-à-vis sur l'ensemble de tous les playoffs. Ce n'est pas possible. C'est une folie. Il n'est pas possible. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'année dernière, les Warriors ont perdu. Les Raptors sont venus faire prise à 2 sur Steph Curry. Et la prise à 2 sur James Harden, elle va avoir lieu. Peu importe le moment où elle interviendra. L'idée, ça va être soit d'empêcher Harden de prendre des tirs, soit de mettre Harden dans des positions inconfortables où le tir tombe pas dedans. C'était il y a 2 ou 3 ans, James Harden. Il avait pris tout un tas de tirs à 3 points, rien n'était entré dedans, on avait découvert un visage de James Harden qu'on connaissait pas vraiment, on a dit mais il n'est pas bon. Non, quand vous êtes un bon joueur, vous devenez pas mauvais du jour au lendemain. En tout cas, on reste très inquiet aussi pour les Rockets.
On va passer à la conférence Est, vas-y. La culotte. Vas-y, conclue, on va passer à la conférence Est. Non, juste ce qu'on peut dire de ça, c'est que ça va être compliqué. Il va falloir que si la perte de Russell Westbrook, elle est énorme. Parce que Russell Westbrook, c'est quelqu'un qui tourne en triple-double. En triple-double, ça veut dire que c'est un joueur tout terrain. Il est au pass, il est au rebond, il est même au scoring. Et ça, quand vous perdez Russell Westbrook, vous n'êtes pas loin d'avoir perdu 40% de votre impact sur le jeu. Voilà. On va enchaîner, on va passer à la conférence Est. On va passer à la conférence Est. Alors, vous l'aurez compris, c'est vrai qu'on n'a pas 3 heures d'émission, donc on va pas parler de toutes les équipes ce soir. On voulait surtout d'abord mettre l'accent sur les équipes. On va revenir dessus, émission. On a d'autres émissions, donc on va revenir sur les autres équipes, puisque après le play-in, on va aussi analyser le play-in le samedi. Dimanche, on fera le point sur le play-in et bien entendu sur les autres équipes dont on n'aura pas parlé dans ce talk show. Allons dans la conférence Est ici pour parler des Sixers. On a envie de parler des Sixers. Les Sixers, alors je veux pas dire Sixers, Lakers même combat, non, c'est pas du tout le même combat. Les Lakers qui sont premiers de la conférence Ouest et qui estiment qu'ils n'ont rien à prouver en tout cas dans cette bulle. En tout cas, ça s'est vu dans ce match face aux Kings de Sacramento. Du côté des Sixers, c'est un autre combat qui se joue avec une équipe une équipe avec des joueurs diminués. Joel Embiid qui s'est blessé à la cheville dernièrement et qui a rejoué face aux Raptors, mais il a eu quelques minutes de temps de jeu, il a pas joué longtemps. On rappelle que Ben Simmons va se faire opérer si ce n'est déjà fait. Je pense que c'est pas encore fait. Il a été opéré, il a déjà opéré, voilà, comme dit Missy. Donc il va pas être là. Les Sixers qui filent droit, Missy, moi je le vois gros comme une maison. Il file droit vers l'élimination au premier tour. Hein. Moi, c'est comme ça que je le perçois. J'ai pas envie de me faire de fausses joies et ça me rend triste pour cette équipe qui va exploser. Hein. Fausses joies. Les Sixers vont avoir à faire. C'est le remake d'il y a 2 ans. Tu te souviens de ce match? Ouais. C'était un premier tour, hein. Ouais. Et ce match-là avait été très très serré sur les scores. Il y a un écart de 1 à 2 points dans chacun des matchs, chacun des 4 matchs. Il n'y a quasiment rien du tout. Mais les Sixers se sont perdus dans le money time. C'est leur gestion des choses. Et ça s'est encore observé hier ou avant-hier. C'était ce fameux match face. Ils ont joué les Raptors. Je ne sais pas si tu as vu le match. Si, j'ai vu. Ce match est symptomatique des problèmes qu'ont les Sixers. Ils ont largement dominé les Sixers dans les 2 premiers quarts-temps. Ils reviennent, ils rejouent. Et ils ont fini par perdre ce match. De quelques points, la perte n'est pas énorme. Mais je me dis, comment c'est possible? Les Sixers sont dans le flow artistique. 1, il n'y a pas Ben Simmons. 2, ça fait 3 saisons et on discute les playoffs sur une jambe. Il y a toujours un problème avec Embiid. Est-ce que le problème d'Embiid, c'est qu'un jour ou l'autre, il va falloir qu'il s'y prenne. Il faut que solidifier son organisme. Il a un organisme beaucoup trop fragile. Et puis moi, c'est la question de Brett Brown. Et puis, c'est pas le tout que tous ces gens-là, vous avez distribué les millions. Même Elton Brand va être remis en jeu. Hein. Même, je rappelle que c'est Elton Brand, le GM, il va aussi être pointé du doigt. Hein. Quand ça va éclater, là, on va le tirer dessus. Oui, mais Elton Brand peut être pointé du doigt. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de m'expliquer que vous avez... quand Miami se débarrasse de comment il s'appelle là, c'est Johnson. Quel est le joueur qui est à Miami là?
Qui ça? Qui ça? Joué. J'ai pas compris, vas-y. Le joueur qui joue à Miami, là, qui s'est retrouvé au Sixers. Jimmy Butler. Attends, non, qui jouait à Sixers et qui s'est retrouvé à... Tu parles de celui qui était à Miami et qui est parti aux Sixers, c'est ça? Miami, il est parti au Sixers. Johnson, il était même blessé. Je vais retrouver son... C'est pas grave, vas-y. Donc, en fait, quand vous regardez cette équipe-là, vous n'avez pas d'homme fort. Alan Ford, il n'a pas ce niveau qu'il avait. Il est plus que l'ombre de lui-même, hein, Alan Ford. Il est que l'ombre. D'ailleurs, ce niveau-là qu'il a pu à la Ford, c'est très asymptomatique. Qui va jouer aux côtés de Joel Embiid pour faire quoi? Les jeux ne sont pas tant investis que ça. Il vous faut, quand vous connaissez des joueurs comme les Trey Burke et tout ça, vous ne pouvez pas jouer pour faire. Il faut véritablement installer tous ces joueurs dans le système. C'est le système de jeu qui est problématique et pas clair. On commençait à y voir un peu clair avec Joel Embiid qui repasse maintenant par la raquette. À la différence il y a 2 ans, c'est la différence, voilà, des Sixers. Quand vous regardez, Kyrie n'est plus là, il n'était pas là, Kyrie n'est pas là, il n'est pas resté, il est parti. Bref, il était déjà pas là, je crois, quand il y avait ce match, c'était Isaiah Thomas, je crois. Bref, vous l'avez vu, mais qui c'est qui porte aujourd'hui? C'est et Jalen Brown, ces 2 joueurs-là, ils ont pris un poids énorme. Ils scorent, tout tourne autour d'eux. Et c'est pas le même des équipes. Vous allez voir 2 joueurs qui, eux, pour le coup, sont capables de tourner entre 25 et 30 points par match. Ils peuvent le faire. Ils ont, ces 2 joueurs, la capacité de tous les 2, 25 et 30 points. Plus, vous avez le guerrier Marcus Smart qui est toujours là, qui ne lâche rien du tout. Les fauves vont être lâchés sur les Sixers. Moi, je demande quel est le plan de jeu, quelle est la réponse de Brett Brown. Joel Embiid va être comme à son habitude diminué. Ah, quel poisse concernant Joel Embiid, c'est terrible. Allez, messieurs, on arrive à la fin de talk show. Tu vas aller vers la conclusion. On va donner rendez-vous à nos fans pour les prochains talk shows. On reparlera des autres équipes, on parlera des Bucks, des Raptors, des autres équipes, des Pacers. Il y a un point sur les Pacers aussi que j'aimerais qu'on fasse prochainement, et des Celtics aussi. On reviendra sur les Celtics. Vas-y, Missy, pour ta conclusion pour cette conférence Est avec les Sixers. Vas-y. Non, la conférence Est, au niveau de tout ce qu'on a vu, elle me paraît quand même une conférence assez stable. C'est pour moi l'une des conférences où certaines équipes comme les Raptors, c'est surtout les Raptors, ont quelques certitudes. L'Est, en cas de finale, l'Est ne va pas être facile à battre comme ça. Il y aura match, et puis on attend surtout beaucoup plus de la part des grandissimes favoris, comme tout le monde les désigne grandissimes favoris. C'est les Milwaukee Bucks. Hein. Ouais, on reviendra sur leur dossier. On parlera des Bucks, des Raptors et des oppositions, puisqu'on rappelle qu'on a déjà des oppositions connues. Les Bucks qui affronteront le Magic, les Raptors qui affronteront les Nets. Alors les Bucks qui affronteront le Magic, les Raptors qui affronteront les Nets de Brooklyn, les Celtics, ce sera face aux Sixers. On fera une preview de tous ces matchs. Le Heat de Miami face aux Pacers d'Indiana, ce sera pour le premier tour des playoffs.
Et du côté de la conférence Ouest, on aura donc les Clippers. Pour l'instant, on sait que les Clippers vont affronter les Mavericks. Les Nuggets vont affronter le Jazz et le Thunder, ce sera contre Houston. Je crois que ce sera la série la plus disputée même de ce premier tour. Pour moi, c'est le Thunder face aux Rockets. Je crois que les Clippers face aux Mavericks, on va aussi bien s'éclater. Mais le Thunder face aux Rockets, ça va être pas mal. Petite précision, c'est quand même que le Thunder a récupéré Dennis Schroeder qui est revenu dans la bulle. Il est sorti de la quarantaine déjà, c'est bon? Il est encore en quarantaine peut-être? Oui, il va être là pour le début des playoffs. Hein. C'est une belle pioche, le Thunder d'Oklahoma City qui a les armes pour affronter cette équipe des Rockets. On va en reparler prochainement. Missy. Comme je disais, ils ont perdu Lugansdorf, sorti sur blessure. Je connais pas l'étendue de sa blessure. Il a signé son contrat il y a peu. Il devait normalement, il a intégré le 5 qui devait démarrer, donc très problématique aussi. Ouais. Allez, on est arrivé à la fin de ce talk show. Missy, je vais te dire merci d'avoir été connecté avec nous dans NBA, nos limites, voilà pour cette pré-analyse pour ces playoffs. On va revenir dessus dimanche. Dimanche, on fera un point complet sur les rencontres puisqu'on attend encore l'adversaire des Lakers. Il n'est pas encore connu. Et aussi, on fera aussi le point sur le play-in de samedi pour savoir qui sera l'équipe qualifiée pour la dernière place des playoffs. Et on fera le point sur les rencontres, les oppositions prévues pour ces playoffs. On n'oubliera pas Total Africa NBA avec le petit clin d'œil aux joueurs d'origine africaine qui sont en NBA. Missy, merci d'avoir été connecté avec nous. C'était un plaisir. Oui. C'était un plaisir. Oui, content d'avoir été connecté avec vous. Dernier petit message, Tyler Hero qui a fait son record en carrière à 30 points, lui aussi va être très très attendu dans cette équipe de Miami. Ouais. Voilà. Allez Missy, je te dis à la prochaine. Jeudi, je précise que nous aurons une quotidienne dès demain matin pour faire le point sur les matchs qui se sont joués là. On reviendra sur les détails, les résumés. Ce sera dans la quotidienne FMNBA avec Oncle Phil Basket. Et on n'oublie pas le rendez-vous de Mike Laviol, Dino Talks pour l'analyse des Raptors de Toronto. Et dimanche, ce sera Total Africa NBA où on fera le point sur les playoffs, sur les oppositions des matchs en playoffs et aussi sur les certitudes des favoris, les Bucks, les Raptors et les Lakers aussi, puisque les Lakers font partie de ces favoris. On reviendra sur eux dimanche. Missy, c'était un plaisir. Passe une bonne soirée et à la prochaine. Oui. Voilà. Bonne soirée. Reste à il n'y a pas de blessés dans la bulle. Voilà, à l'approche de ce playoff. À la prochaine, Missy, c'était un plaisir. Ciao, ciao, bye bye. Voilà, c'était Oncle Phil Basket pour ce talk show NBA No Limit. On n'oublie pas de faire un big up au Doc ONP qui n'était pas présent avec nous depuis Angers et un gros big up à notre partenaire Mike Laviol, journaliste français de l'Express Canada pour les Raptors de Toronto. Moi, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la quotidienne FM NBA sur les résultats des matchs de la nuit. Ciao les amis, bye bye. Here we are, the playoffs, where everything is up for grabs. No pressure or anything, just cementing your place in history, a championship for your city, being a hometown hero for the rest of your life. Now that I think about it, that actually is a lot of pressure. But you're pros, you'll be fine. It's a whole new game. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.